Salut à tous, c'est Gfred et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment modéliser un coussin ou alors comment tout simplement gonfler un cube aplati et subdivisé avec le logiciel Blender. Pour cette vidéo, j'utilise la version 2.80 bêta du logiciel. On se retrouve après l'intro. Dans la 3D Viewport de Blender, c'est déjà assez sympa puisqu'on a notre cube de base. Donc nous allons donc commencer par l'aplatir. Pour cela, nous allons sélectionner cet outil ici en haut. On l'aplatit ici et là, comme ceci. Puis nous allons aussi étirer ici sur l'axe des Z. Après cela, nous allons aller en Edit Mode afin de faire notre fameuse subdivision de surface. Afin de monter nos cuts. Ici on fait CTRL R, on monte nos cuts, CTRL R ici sur l'axe des abscisses, on monte nos cuts. Mais là nous sommes quasiment bons. Puis nous retournons en Objet Mode. En Objet Mode, nous allons ajouter un champ de force afin de gonfler notre cube aplati. Donc on fait un coup de Shift A. Ici on vient sur l'avant-dernière option, champ de force. Ici on va sélectionner force. Bon, comme ceci. Ensuite nous allons sélectionner notre fameux cube. Nous allons aller ici dans la physics de Blender et nous allons sélectionner cloth afin de faire une simulation du tissu. Nous allons aller ici en bas et nous allons coucher le champ de force ici et nous allons diminuer la gravité. Pourquoi nous faisons cela? Bon, admettons, on remet la gravité à 1 puis on lance la simulation. Qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que notre cube est soumis à la gravité, raison pour laquelle il tombe. Donc nous allons donc venir ici là et nous allons mettre la gravité à 0 afin que lorsque l'on lance la simulation, notre cube ne tombe pas. Mais là encore on a un problème. Lorsqu'on lance la simulation, rien ne se passe alors que nous on veut que notre cube se gonfle. Alors pour cela, nous allons aller sur ce champ de force et nous allons venir ici. Nous allons augmenter la force ici, range. Nous allons mettre d'abord dans un premier temps à 120. On lance la simulation. Qu'est-ce qui se passe? Notre cube vient tout juste de gonfler. Mais il a gonflé, mais c'était pas assez. Pour cela, nous allons donc aller en arrière ici. Et nous allons augmenter la force. Nous allons mettre à 500. Puis nous allons relancer la simulation. Qu'est-ce qui se passe? Notre cube, cette fois-ci, a gonflé, mais plus que la dernière fois. Tout simplement parce que la force ici est plus grande. Et notre pilot, ou alors notre coussin étant ici modélisé, en tout cas quasiment modélisé, nous allons donc le subdiviser. Nous allons venir ici, nous allons sélectionner notre pilot, nous allons venir ici dans les modifiers et nous allons appliquer le modifier subdivision de surface. Puis nous allons mettre la viewport à croix cette fois-ci. Nous allons appuyer sur la touche W, puis Shift Smooth. Ok. Actuellement, nous n'avons plus besoin de notre champ de force que nous avons importé. Donc, nous allons le supprimer en appuyant sur la touche Delete ou alors en appuyant sur la touche X puis Delete. Ensuite, nous allons aller maintenant dans les shading, juste pour appliquer un matériel de base. Ici, dans les shading, nous allons sélectionner notre coussin. Et ici, nous allons juste mettre une simple couleur. Ici, base color, une couleur. Ici, nous allons augmenter la valeur de la roughness. Salut, c'est encore moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas que tu peux retrouver le fichier .blend dans la description de la vidéo et tu peux également soutenir mon travail en cliquant tout simplement sur le bouton s'abonner.